Je m'appelle Félicité Filier-Monga. Je suis originaire du Cameroun et je vis en Suisse depuis 16 ans. Je suis mariée et maman de 2 petits garçons. J'ai suivi une partie de mes études au Cameroun et une autre partie en Suisse, notamment dans le domaine du tourisme, où j'ai obtenu un brevet fédéral d'assistante en tourisme. Depuis quelques temps, ma vie a complètement changé parce que j'ai hérité d'un don de médium guérisseuse de mon grand-papa. Et depuis ce temps-là, je m'occupe des personnes qui sont dans le besoin. Alors, de la mort et à la vie est mon 6e livre. Il essaie de lever en fait le mystère qu'il y a autour de la mort. Et il amène aussi les gens à avoir moins peur de la mort et tout. Et à mieux l'aborder en fait. Et surtout à mieux préparer la mort pour que lorsque ce sera le moment qu'il soit serein. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, je parle de la souffrance, voilà, qui fait partie du quotidien aussi, comme la mort. J'ai écrit ce livre afin de lever justement la peur qu'il y a sur la mort, d'amener les gens à comprendre que s'ils vivent leur vie sur Terre d'une certaine façon, en répandant de l'amour, comme je disais tantôt, voilà, en apportant le bien qu'ils peuvent apporter le plus possible, alors là, ils n'auront plus peur autant que ça de la mort. Je ne veux pas dire que tous ceux qui répandent le bien, etc., ou le contraire, ne doivent pas avoir peur de la mort. Mais je veux plutôt dire que ça peut aider à mieux gérer sa mort et avoir moins peur de la mort. Je les aide d'une façon simple. Déjà, je fais appel à mes guides et à mes ancêtres et tout. Ce sont eux qui au divin, donc ce sont eux qui me donnent déjà l'énergie, la grâce que j'ai de pouvoir avoir cette faculté de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté ou bien qui souffrent et tout. Je prends le cas par exemple de quelqu'un qui vient chez moi parce que la personne traverse peut-être un moment de difficulté ou de peine ou bien je dirais de mal-être ou quelque chose comme ça parce qu'il vient de perdre, cette personne vient de perdre une personne et tout par exemple. Alors, ce que je ferais moi, c'est que je prends la personne et puis pendant les séances, je l'amènerai à comprendre que justement la mort, la personne qui est décédée peut juste être de l'autre côté et tout quoi. Par une séance de médiumnité, voilà. Et le fait simplement pour la personne de se rendre compte qu'il peut communiquer avec l'être qui est passé de l'autre côté, ça apporte énormément à la personne. C'est-à-dire que la personne, quand elle repart, c'est plus le même type de souffrance. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu étais avec quelqu'un et que la personne est partie en vacances, simplement. Je vais prendre un cas typique, peut-être d'un enfant qui ne dort pas bien, qui peut-être c'est un enfant qui est en possession des énergies pas négatives qui l'empêchent de dormir. Cet enfant me l'amènera et puis je verrai qu'est-ce qu'il faut faire. Et par la suite, cet enfant aura pour le moment à dormir. Moi, je pense que si on considère qu'on est sur Terre juste en vacances, qu'on est juste venu en vacances, on est venu pour quelques années de vacances et qu'après ça, on doit probablement rentrer où on était. C'est comme une maman qui dit, écoute, j'envoie mon fils en vacances quelque part pour 80 ans, j'en sais rien, des choses comme ça et tout. Et que le moment venu, la personne doit rentrer en arrière. Mais seulement pendant ces vacances, c'est qu'on a des choses à faire. C'est comme une mission, c'est-à-dire que la vie terrestre, c'est comme une mission. Vous avez des choses à faire et vous devez essayer de faire ces choses comme il faut, de l'amener à bien cette mission. Donc si vous voulez dire à quelqu'un je t'aime, faites-le. Vous voulez donner un peu d'amour à une personne, faites-le. Ne le faites pas quand la personne justement est en train d'expérimenter le passage et que la personne est loin. À ce moment, vous vous dites, oh mais j'aurais dû lui dire que je l'aime, j'aurais dû lui dire ceci, mais c'est trop tard, la personne est déjà loin. Donc, si on considère qu'on est sur Terre juste de passage et qu'on a une mission à faire, et qu'on la fait bien cette mission, et qu'on répand l'amour autour de soi, on fait des bonnes choses par rapport à ce qu'on est venu faire sur Terre, alors on n'aura pas peur de la mort. Parce que quand la mort viendra,
on aura été prêt et puis on partira sereinement. Alors, mes projets pour l'avenir, c'est reprendre l'amour le plus possible autour de moi. Voilà. Bien m'occuper des personnes qui viennent me voir. Écrire, pourquoi pas d'autres livres, si mes ancêtres et le divin me le permettent. Et continuer à combattre le mal-être et la dépression dans la société. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui me lisent, tous mes lecteurs, car grâce à eux, mon travail trouve un sens. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans la réalisation de mes livres, qui me soutiennent dans mon travail, qui me donnent leur amour et leur affection. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans cette lutte qui vise à combattre le mal-être et la dépression dans la société. Je remercie tous mes fans, je remercie tous ceux qui me tiennent dans leur cœur. Et je vous invite à me suivre sur YouTube en tapant simplement mon nom. Et je vous souhaite à tous que le meilleur, beaucoup de lumière et la grâce divine.